Mesdames et messieurs, pour le respect de cette grande dame, je vous demande d'applaudir très très fort Madame Teluel Billy. Les femmes de ma Guinée, elles sont braves, elles sont galantes et brillantes, bourrées de charisme du conduit d'une ville emblématique. Là, il faut le dire. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je ne vous appelle pas Madame So, je vous appelle Madame Keita. Je suis Keita, je ne peux pas faire les louanges d'un So. Il n'y a pas de problème. Alors là, elle a accepté, j'ai gagné ce soir. Alors, Madame Teluel, tout de suite, j'étais dehors, quelqu'un m'a demandé qui est Madame Teluel Billy. Moi, je leur ai dit, j'ai dit, bon, votre biographie et bibliographie me fait déjà 6 pages. C'est trop. Donc, dites-moi en quelque sorte qui est Madame Aïssatou Teluel Billy So. Et, disons, formation et tout ce qui est de vous. Ok, et bon, je voudrais préciser d'abord que mon nom c'est Aïssatou Billy So. D'accord. J'insiste beaucoup là-dessus. Et je le dis parce que souvent on dit ah, il faut que la femme porte le nom de son mari et tout ça là. C'est vrai, c'est bien beau. Mais je pense que la femme doit porter son nom et compte tenu de beaucoup de facteurs. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. On est venu parler de Aïssatou Billy So. D'accord. Bon, et je suis mariée, j'ai 2 filles et j'ai fait la faculté de physique de Bucarest. D'accord. Et depuis que j'ai terminé mes études, j'ai eu la chance de travailler dans des centres de recherche. D'accord. Bon, il y a eu une parenthèse où j'ai été conseillère auprès du Premier ministre, M. Souaré, mais ça, c'était une parenthèse de ma carrière. Je suis présidente de l'Association guinéenne pour la promotion des énergies renouvelables et je travaille sur les questions d'énergie renouvelable, d'environnement, évidemment parce que ces deux sont liés, et sur les questions de genre. D'accord. Et donc, j'ai eu la chance de commencer ma carrière aux îles Seychelles dans un centre de recherche. Et ça, c'était tout au début, en 1982. On commençait à parler des énergies renouvelables et j'ai eu la chance de commencer ma carrière là. Vous savez, moi personnellement, j'ai connu tellement de femmes en Guinée. J'ai commencé par dire que les femmes guinéennes, elles sont braves, elles sont galantes et brillantes. Mais je connais certaines femmes qui travaillent aujourd'hui dans des banques, qui font plein de choses. Et moi, je les appelle, je retiens un. Vous savez pourquoi? Quand elles sont dans la banque, elles comptent 1, 2, 9e, 10e dans leur poche. Et vous n'avez pas accepté de faire cela. Vous avez préféré être chercheuse. Et dites-moi, pourquoi ce choix? Bon, je vais commencer par vous dire d'abord que ce que vous avez dit là, sur les femmes, c'est valable pour les hommes aussi. D'accord. Il n'y a pas que les femmes qui font ce que vous avez dit là tout à l'heure. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Et donc, c'est une passion. Et très tôt, les sciences m'ont intéressée. Parce qu'il faut reconnaître avec moi que c'est plus facile de faire un exercice de mathématiques ou de physique que d'apprendre 10 pages d'histoire ou de géographie ou je ne sais pas moi. Et donc, les sciences m'ont intéressée très tôt. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de faire physique. Et par après, bon, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je me suis retrouvée aux Seychelles où j'avais accompagné mon mari. Et le seul centre de recherche qu'ils avaient travaillé sur les énergies renouvelables. Et tout de suite, ça m'a intéressée. J'ai dit, waouh, voilà quelque chose qui pourrait intéresser les femmes africaines et quelque chose qui pourrait les aider à sortir de la pauvreté énergétique. Donc voilà, c'est ça. Super, applaudissez pour ça s'il vous plaît. Alors madame, un jour, l'équipe de World Media et Amal Production sont allés vous trouver dans votre labo. Ils ont fait un reportage sur vous. Voulez-vous voir cette image? Oui, j'aimerais bien parce que c'était marrant. Les conditions n'étaient pas faciles, mais quand même, j'aimerais bien voir ça. La régie, s'il vous plaît. On a isolé avec de l'argile et donc il n'y a pas beaucoup de perte d'énergie. Donc quand je finis de faire ma cuisine avec mon poêle amélioré, je mets mon repas
dans le bol. Comme vous voyez ici, j'ai fini de faire mon riz. Je continue d'utiliser un équipement aussi. Là, j'ai fini de faire mon riz, je le mets dans mon bol. Donc, toujours pour économiser l'énergie, pour garder mon repas chaud, je mets mon bol de riz dans cette corbeille que vous voyez bien isolée et qui permet vraiment de garder le repas chaud pendant au moins 24 heures. Je le recouvre avec ce coussin et donc c'est totalement isolé. Et puis je ferme. Donc c'est le principe des glacières qu'on trouve sur le marché, les glacières importées. Mais je pense que ma corbeille est beaucoup plus performante. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, qui peut créer de l'emploi pour les jeunes. C'est une installation qui permet de produire du gaz. Et ce gaz-là, il provient du mélange de la bouse de vache gagnée. Ça peut être aussi puis les fruits, tout ça là. Vous mélangez ça avec de l'eau à un certain pourcentage. Et vous mettez dans le digesteur. Le digesteur, c'est quelque chose qui est fermé hermétiquement. Et ça vous permet de produire du gaz. Ce gaz-là, qui est ici le méthane, vous permet de faire la cuisine ou d'éclairer votre maison. Mais ça peut même servir pour les réfrigérateurs et pour beaucoup de choses. En plus, ça n'a rien à voir avec le gaz qu'on utilise tous les jours ou bien l'électricité. L'électricité, surtout quand c'est l'électricité qui utilise les énergies fossiles. Vous savez que ça, c'est vraiment, ça pollue l'environnement et ça détruit notre planète. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Waouh! Non, ça c'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. Et je vous dis, quand je serai marié, d'ailleurs je vais faire pareil pour ma femme. Vous savez que moi je suis marié. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Ah non, excusez-moi, c'est quand je serai marié. Je ferai pareil pour ma femme. Et madame, à suivre ces éléments des reportages, nous savons forcément que vous avez des difficultés. Et dites-nous, quels sont vos problèmes? Bon, il y a beaucoup de... Il y a pas mal de difficultés, mais pas par rapport à moi-même, mais par rapport aux éventuels bénéficiaires. D'accord. Je vais vous raconter, ça c'est un lien avec les énergies renouvelables, et parce que depuis des années on parle de ça, mais si vous avez remarqué jusqu'à présent en Afrique, on n'arrive pas vraiment à vulgariser ces technologies-là, parce que tout simplement il y a un certain nombre de barrières qui sont là, qui freinent la chose. Et pour illustrer ça, je vais vous raconter une anecdote. Lors d'une de mes consultations en Haute-Guinée, je m'étais rendue dans une localité où on avait eu à introduire comment dirais-je, les cuisinières solaires. D'accord. Bon, les cuisinières solaires, c'est quoi? C'est un système assez simple que tu exposes au soleil. Bon, évidemment, il faut que ça soit fermé et qui te permet de chauffer de l'eau, de faire du riz, même des sauces, selon la performance de la cuisinière. Et donc, quand je suis arrivée là, j'ai demandé aux femmes pourquoi elles n'utilisaient plus ces cuisinières-là. Elles ont dit que c'est parce que ça ne marche pas. J'ai dit, mais faites-moi voir. Quand elles ont sorti les cuisinières, je me suis rendu compte, ça c'était des cuisinières qui ont été faites avec du carton et des feuilles d'aluminium. Le papier aluminium du moins, ce qu'on trouve sur le marché un peu partout là. D'accord. Et elles m'ont montré ça, j'ai vu que l'aluminium était complètement déchiré et qu'elles n'ont pas réussi à changer. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous n'avez pas renouvelé l'aluminium qui est sur le carton? Elles m'ont dit, mais c'est parce qu'elles n'ont pas où trouver ça chez eux.
Donc, vous voyez, ça, c'est un problème. On a introduit le projet, mais on n'a pas mis à leur disposition les intrants nécessaires pour assurer le suivi de la technologie. Et ça, c'est courant, c'est par rapport à toutes ces technologies. Le biogaz, il a été introduit en Guinée depuis fort longtemps, mais malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu de suivi, les projets sont tombés à l'eau. Applaudissez pour madame, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'on va détendre l'atmosphère. Vous savez, moi, en 63, j'étais chanteur. Je faisais la musique populaire. Moi, je faisais la musique populaire en 63. Ouais. Et à présent, on va appeler monsieur Mamadou Djoudesso. Je ne sais pas si c'est un complot ou quoi, je suis entouré que des sous. Ça, c'est un complot. Mon frère, moi, je suis de Sundiata Keita. Je n'ai pas peur. Alors, bienvenue. Merci. Et dis-nous, qu'est-ce que tu fais pour faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? J'ai fait l'énergie et environnement à l'université Gamal Abdel Nasser. Après cette étude, j'ai eu l'occasion d'aller en Angola. Je me suis retourné en Guinée. J'ai essayé de voir qu'est-ce que je peux faire pour notre pays. J'ai bénéficié d'une formation théorique et pratique avec des experts étrangers venus des États-Unis. Actuellement, nous sommes en mesure de faire des panneaux solaires et des lampadaires solaires made in Guinée. Waouh! Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, il faut le dire. Alors, madame, avant de vous laisser parler, je vais vous montrer le travail que ce jeune et son groupe a fait. J'espère que c'est extraordinaire. La régie, s'il vous plaît. Comme les autres pays, chers téléspectateurs, la Guinée aussi s'est lancée dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers bien sûr ces jeunes talents créateurs. Ne bougez surtout pas car vous allez découvrir avec nous du Made in Guinée. Ça c'est la première étape. Elle consiste à souder les cellules. Après les avoir testées si elles sont bonnes. Et ce test-là se fait sous le soleil. On mesure l'ampérage et le voltage de la cellule. Une fois que cela est fait, alors on procède à la mise de l'étain sur les différentes cellules. Et cela aussi est fait. Donc on les interconnecte maintenant en soudant. Et ensuite, le panneau que nous allons fabriquer comme ça, ce sera un panneau de 12 sur 3. On va passer à la deuxième étape, on va couper le EVA. Donc après avoir fait les mesures d'abord pour savoir les mesures de ta glace. J'avoue que ça a été vraiment fatigant, la confection de ce panneau. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de le constater que nous n'avons plus besoin d'aller en dehors du pays pour nous procurer des panneaux solaires, car ces jeunes talents guinéens ont la possibilité de nous offrir des panneaux qui vont nous produire de l'électricité à domicile. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, j'espère que vous irez chercher des panneaux chez ces jeunes-là. Parce que là, je vois, c'est extraordinaire. Vous n'avez plus besoin de groupe électrogène. Allez chercher des panneaux. Alors, madame, moi, je suis convaincu du travail que les jeunes-là ont fait. Et le public aussi est persuadé. Et dites-nous, que pensez-vous de l'œuvre que ces jeunes ont fait? Ça, je suis vraiment impressionnée.
Mais je commencerai par dire que vraiment, les Keita n'ont pas leur place ici. C'est les Sow qui ont leur place et ils ont du talent. Hein? Ça, les Sow ont du talent. Je suis impressionnée et c'est incroyable que cette émission ait repéré ce monsieur. Durant toute ma carrière, j'ai toujours été à la recherche de ce genre de jeunes. Et j'ai toujours cherché à connaître les personnes qui apportent un plus à l'environnement dans notre pays, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables ou bien dans la foresterie, etc., etc. Parce que hier même, je crois, j'en parlais avec mon mari, on a parlé d'une forêt qui se trouve à Dalaba. Et il m'a dit qu'il pense que c'est une femme qui est à la base de cette forêt-là. Je dis, si je pouvais avoir ses coordonnées, parce que je suis dans des réseaux internationaux, où assez souvent on nous demande de bonnes pratiques qui se passent dans notre pays. Et malheureusement, en Guinée, ici, on a un sérieux problème de communication. Et beaucoup de choses se font en Guinée, mais personne ne sait ce que l'autre fait. Donc, je remercie vraiment cette émission de m'avoir l'opportunité de rencontrer M. Sow. Et je le félicite et je suis vraiment fière de lui. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. En tout cas, moi, c'est ma première fois de rencontrer des Sow intelligents aussi. C'est ma toute première fois, là, il faut le dire. Alors, M. Sow, comment vous sentez après l'appréciation de Madame Bidi, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays? Okay, c'est un sentiment de réconfort. C'est un sentiment de réconfort pour moi. Cela aussi va me motiver de plus pour que j'augmente l'effort et je produis très concrètement de tout ce que je fais. Et je vais essayer d'améliorer encore de plus la qualité de mes produits. Chapeau. Parce que ce n'est pas des choses qu'on va rentrer tout de suite. Chapeau, chapeau. Ouais, merci beaucoup. Oh, wow. Alors, madame, est-ce que vous aimez réellement la mode guinéenne? Ça, je laisse les autres l'apprécier. En tout cas, regardez, moi je suis habillé en mode guinéenne parce que là j'apprécie beaucoup, je suis en forêt sacrée et vous aussi vous êtes en lépi. J'espère que vous aimez bien la mode. Ben oui, j'ai toujours aimé ça. Oui. Alors, on va laisser la place à la rubrique mode qui sera présentée par notre charmante demoiselle, une fille très généreuse. Après, on va faire les commentaires alors. On fera après les commentaires. Okay. D'accord. Ne m'appelle pas commando ce soir. Je suis présentateur. Ah non, dites-lui que je suis présentateur ce soir, je ne suis pas comédien. Voilà, appelle-moi monsieur le présentateur. Je suis le seul maître de ce plateau aujourd'hui. D'accord, monsieur le présentateur. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu prévois pour nous ce soir? Aujourd'hui, bonsoir à tous et bienvenue dans votre rubrique mode. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas invité de styliste, mais nous allons plutôt parler de la mode guinéenne. La mode guinéenne qui est aujourd'hui abandonnée par la génération montante. Nous le savons tous, nous n'allons pas nous voiler la face. Les seules personnes qui essayent de valoriser les textiles guinéens sont les stylistes, mais qui ont aussi tendance à se focaliser sur des tissus qui ne sont pas guinéens, qui sont plutôt ivoiriens, exactement, togolais ou ghanéens. Par contre, nous avons des tissus très beaux en Guinée, comme le lépi, le kendeli ou la forêt sacrée, qui est portée par monsieur le présentateur aujourd'hui. Voilà. Voilà. Beaucoup se diront tout à l'heure, elle parle du textile guinéen, mais elle est habillée en bazin. Attention, le bazin vient de la Guinée. J'aimerais un peu discuter avec vous, mais le temps ne me le permet pas. Donc, la tenue que je porte aujourd'hui est bien beau et tout, j'irai partout, personne ne me le dira le contraire, est fait ici en Guinée, par nos teinturiers de Kindia. Sur ce, nous avons un cadeau. Le cadeau est là. Nous allons remettre à la personne mieux habillée sur ce plateau. Mais malheureusement, il n'y a pas de textile guinéen. C'est dommage. Donc nous allons choisir le bazin. Eh bien, madame, vous, s'il vous plaît, venez.
Je trouve que son bazin est beau. Venez, venez s'il vous plaît. Je trouve que c'est beau. C'est à vous. Nos teinturions font mieux que ça, je vous promets. La preuve est là, ma tenue, qui est super beau. Eh bien, merci. Je vous encourage à tous vous habiller ainsi. En tout cas, nous sommes guinéens, il faut porter ce qui est guinéen. Allez. Monsieur le présentateur, c'est tout pour aujourd'hui. Prochainement, dans notre numéro qui viendra, peut-être qu'on aura... En tout cas, merci à toi Aïcha. Elle est vraiment ravissante, elle est très très cool. En tout cas, moi c'est entre parenthèses. Je garde ça pour moi-même. C'est aussi le but de l'émission Talent Caché, valoriser le textile guinéen. Bonsoir à tous. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, madame, vous avez bien suivi cela. Et ne pensez-vous pas que la Guinée est en train de perdre sa vraie valeur? J'imagine déjà. Bon, là, je ne parle pas en tant que présentateur, je parle en tant que comédien. Si le président de la République, Alpha Condé, portait par exemple du lépi pour diriger un conseil, par exemple, ne pensez-vous pas que les ministres vont aussi porter de Guinée-Dougui? Peut-être que si, mais ça ne suffit pas à mon avis. D'accord. Ouais. Moi, si j'avais su qu'on aurait beaucoup parlé de ça, même le plateau là, on aurait pu le décorer avec les tissus guinéens. Wow. Tout à l'heure, elle a parlé du bazin, mais quand une personne les voit habillés, elle ne va pas dire que c'est la Guinée. Ah oui. Par contre, si c'est un tissu comme ça, dès qu'on vous voit, on sait que le tissu vient de la Guinée. Et c'est très important. Et vous prenez les ministères, les hôtels. Ces institutions-là devraient valoriser nos tissus guinéens. Il aurait fallu que quand tu rentres dans un hôtel en Guinée, dès que tu rentres dans cet hôtel-là, que tu te dises « ouais, je suis en Guinée ». Quand tu rentres dans un ministère, les tableaux, dès que tu rentres, que tu te dises, voilà, c'est le tissu guinéen qu'on est en train de valoriser. Oui. C'est très important. Oui. Et ce tissu-là, il est très beau. Tu peux faire énormément de choses avec. Vous-même, vous pouvez décorer votre plateau là. Rien qu'avec les tissus guinéens, ça va être fabuleux. Oui. Vous mélangez les tissus de la forêt avec ceux de la moyenne Guinée, etc., etc. Et quiconque viendra ici, il va apprécier. Merci. C'est très important. Merci beaucoup, madame. En tout cas, il faut valoriser les tissus guinéens. Il faut les valoriser, franchement. Alors, madame, j'ai une grande surprise pour vous. Il y a des personnes très, très proches de vous qui ont parlé quelque chose sur votre personnalité. Alors, on va vous présenter ces images. C'est extraordinaire. Mais ce que je retiens de plus spécial et spécifique pour elle, c'est sa disponibilité pour ses proches. C'est une personne complète. Comme disent souvent les philosophes romains, c'est un être humain à la disposition de la réflexion et de l'humanité. C'est une femme très battante, très combative. D'abord, j'ai compris qu'on peut dire qu'elle est bardée de diplômes. Et pour moi, ce qui m'a marqué, c'est à la fois cette triple vie. Une bonne épouse, très bonne épouse, sincèrement, un modèle. Une grande intellectuelle qui, avec nous, réfléchissait sur les choses aussi complexes à l'époque. C'est un couple que nous aimons bien. Monsieur Teluel et sa femme sont deux personnes, je crois, Dieu a fait leur chemin ensemble. Ce qui est drôle, c'est que lorsque moi j'apprenais réellement les trucs liés à l'informatique en ce temps-là, j'ai constaté qu'elle était vraiment en avance, qu'elle comprenait presque tout. Actuellement, c'est qu'on se dit qu'elle ressemble de plus en plus à notre papa, qui était un instituteur et qui voulait vraiment voir toutes les choses très pointues. Donc, souvent, dès qu'il y a un événement qui se passe ou quand elle veut parler de quelque chose, elle commence par dire « Du coup, on dit qu'on entre nous, dès que quelqu'un dit qu'on on dit non, non, toi tu parles de Madame Teluel. L'histoire drôle avec elle, il y en a beaucoup, hein, mais l'histoire qui m'a le plus fait rire, c'est, bon, si on peut dire ça, c'est qu'un jour, on l'avait mis dans une délégation pour aller, je crois, à un congrès.
Et comme elle est très simple, elle s'habille très simplement, elle n'impressionne pas. C'est une personne qui a... Moi, j'aime beaucoup son style vestimentaire, mais son style vestimentaire est très sobre. Et quand elle est partie se présenter aux gens qui l'avaient invitée, ils lui ont demandé si c'est bien elle. Que parce que c'est quand même une organisation internationale qui a envoyé un billet pour inviter cette personne-là. Et on en a ri parce qu'on a fait le lien entre sa simplicité, le fait qu'elle roulait dans une 10 chevaux à Conakry, alors que normalement les grandes dames roulent dans les grosses voitures. On avait un mariage à l'héliport de la Bellevue. Donc, vous savez, c'est une grande place. Les vendeuses d'eau glacée arrivent, il y a les vendeuses des œufs bouillis qui étaient là. Et elle tient beaucoup à la propriété de la ville. Mais dès que quelqu'un finit un sachet d'eau glacée, automatiquement, vous le jetez par terre. Et dès que tu le jettes, Madame Diallo dit, ramassez le sachet. La vendeuse était très choquée. Elle dit à la vendeuse, mais vous ne pouvez pas venir et foutre la cérémonie des gens à l'air en salissant partout par terre. Moi, ce que je voulais lui dire, c'est que je dois d'abord la remercier. Elle fait partie des personnes qui m'ont accueilli quand je suis revenu au pays. Je suis parti à 17 ans, je suis revenu à 29 ans. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que c'est vrai, ma famille a fourni beaucoup d'efforts pour me former, m'a accueilli quand je suis revenu, mais surtout que des gens comme elle, comme Télivet. Ça va être un message qui vient du fond du cœur pour dire à Tanti Diosso, nous l'appelons comme ça en famille, Tanti Diosso, que je l'aime bien. J'aime la personne qu'elle est. Wow. C'est vraiment sincère. Wow. C'est vraiment sincère ce témoignage. C'est vraiment sincère. Et est-ce que ça vous touche? Vraiment, je suis émue. C'est pour ne pas que les quêtas se moquent de moi que je ne pleure pas. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Et madame, ce n'est pas fini. J'ai quelque chose aussi de très très important pour vous. Mais cette fois-ci, c'est des images en photo, noir sur blanc. Waouh. Et comment vous les avez eues? Regardez-moi ça. Comment vous avez Le caméraman, s'il vous plaît, un gros plan sur ça, un très très gros plan sur ça. Waouh. Regardez par là. La plage. Là, c'est elle. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'était aux Seychelles, à la plage. À la plage. D'accord. Ce n'est pas fini, il y a d'autres photos aussi. Wow. Et ça aussi, ça vous rappelle de quoi? Les photos de mon mariage avec mon feu papa, mon oncle, feu Alpha Bakar. Les amis, il y a beaucoup d'entre eux qui sont partis. Beaucoup d'entre eux qui sont partis, mon papa, mon oncle, Alpha Bakar Kamara, Tanti Kadiatou, Djamaïmouna Teluel, beaucoup d'entre eux sont partis. Paix à leur âme. Amen, amen. Et la dernière photo, c'est celle-là. Là, on était en train de construire un digesteur. Digesteur, Oui. c'est-à-dire pour produire du biogaz. Ah, du biogaz. Ouais. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Voilà, madame, nous sommes maintenant au vrai but de cette émission. Et dites-nous sans pression, est-ce que vous êtes prête à être le mentor de ce groupe de talents? Bien sûr, et ce sera avec un grand plaisir. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Applaudissez pour ça. Alors, vous venez avec moi ici. Enfin, viens. Allez, viens. Et madame, vous venez par là. Je suis entre des seaux. Je vais prendre la main de monsieur Sow, mettre dans la main de madame Sow. Madame. Vraiment? Pour que la Guinée, l'Afrique, le monde entier parle de ce génie et son groupe, nous vous le confions. S'il réussit, c'est grâce à vous. En tout cas, s'il réussit, le monde parlera de ça. Ce sera grâce à lui aussi. Merci. Alors, rejoignez vos places, s'il vous plaît. Alors, madame, je disais, pour finir cette émission, parce que nous sommes presque au terme de cette émission. Vous étiez au stade de Nongo, une fois l'équipe d'Amal. Oui,
Oui. Et World Media sont partis faire un reportage sur vous. Oui, je me rappelle. J'avais même oublié cette partie. Non, n'oublie pas. On est là, on regarde tout ça, on n'oublie pas. Ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, laissons l'image parler. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans la rubrique Délire de votre émission Talent Caché. Aujourd'hui, nous sommes dans la cité Serescore. Nous venons rencontrer une dame. Cette dame reconnue mondialement et scientifique, physicienne, du nom de Madame Diallo Aïssatou Bilisso. Et les amis, vous voulez découvrir haute potentialité de cette dame? Alors suivez-nous. C'est maintenant. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe que nous n'allons pas trop tarder là-dessus. Nous sommes venus vous kidnapper ce matin. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Merci madame. Nous allons vous soumettre un jeu, mais pas un jeu d'hasard, un jeu de métier dans lequel aujourd'hui nous allons vous kidnapper et puis vous allez aller exercer ce métier. Est-ce que vous êtes prête? Je vais essayer quand même. Tout à fait. Alors, je vais vous balancer les billets. Donc, les voilà. Et à vous maintenant de faire le choix. Sport. Oh là là, on est gâtés enfin aujourd'hui. On est gâtés aujourd'hui, Madame Diallo. Donc, nous allons vous kidnapper tout de suite. On va aller sur un terrain et puis on va commencer le sport. Sous le soleil là? Ah ouais. Allez, donc, on y va. Le sport, ça commence maintenant. Alors, chers téléspectateurs, nous voilà maintenant à la fin de notre rubrique Délire. Monsieur le coach, oui. Si vous devez noter votre élève, quelle note vous allez le donner? Sincèrement, par son courage, oui. J'allais la noter 8 sur 10. Oh, 8 sur 10, vous voyez? Wow. Madame. Je mérite tout ça. Et dites-moi, madame, qu'est-ce que ça vous a fait de vivre cette expérience? Ah, ça a été une expérience vraiment fantastique. J'étais avec des jeunes très sympas et tout, mais ça n'a pas été facile, hein? Surtout le sport, là. Mais heureusement, je suis tombée sur ça parce qu'il paraît qu'il y a d'autres choses là-dedans là, qui sont vraiment très dures. Quand j'ai vu le sport, j'ai dit Alhamdulillah.
Oui, de temps en temps, je marche, donc je pourrais m'en sortir. Mais je ne m'attendais pas quand même à un match de football. C'est ça. Mais c'était très bien et tout le monde était là. C'était vraiment cool. Et c'est une émission fantastique. Merci avec beaucoup. des journalistes fantastiques. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est comme la production d'un numéro de l'émission Talent Caché. C'est très, très dur et puis très, très coûteux. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de faire un appel à toutes les sociétés, à toutes les personnes de bonne volonté et à toutes les personnes qui voudront ajouter leur image sur notre émission. Je vous demande de nous contacter sur le numéro que vous verrez sous vos écrans. Voilà. Et on va finir l'émission avec le même rythme. Quand je dis le même rythme, c'est dans la joie. On a commencé dans la joie, on va finir dans la joie. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter quelqu'un. Un grand monsieur. Il a commencé par le théâtre. Il a commencé par le théâtre, il a évolué et il a fait plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour le respect de cette grande dame, je vous demande d'applaudir très très fort Madame Teluel Billy. Les femmes de ma Guinée, elles sont braves, elles sont galantes et brillantes, bourrées de charisme du conduit d'une ville emblématique. Là, il faut le dire. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je ne vous appelle pas madame So, je vous appelle madame Keita. Je suis Keita, je ne peux pas faire les louanges d'un So. Il n'y a pas de problème. Alors là, elle a accepté, j'ai gagné ce soir. Alors, madame Teluel, tout de suite, j'étais dehors, quelqu'un m'a demandé qui est madame Teluel Billy. Moi, je leur ai dit, j'ai dit, bon, votre biographie et bibliographie me fait déjà 6 pages. C'est trop. Donc, dites-moi en quelque sorte qui est madame Aïssatou Teluel Billy So. Et, disons, formation et tout ce qui est de vous. Ok, et bon, je voudrais préciser d'abord que mon nom c'est Aïssatou Billy So. D'accord. J'insiste beaucoup là-dessus. Et je le dis parce que souvent on dit il faut que la femme porte le nom de son mari et tout ça là. C'est vrai, c'est bien beau. Mais je pense que la femme doit porter son nom et compte tenu de beaucoup de facteurs. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. On est venu parler de Aïssatou Billy So. D'accord. Bon, et je suis mariée, j'ai 2 filles et j'ai fait la faculté de physique de Bucarest. D'accord. Et depuis que j'ai terminé mes études, j'ai eu la chance de travailler dans des centres de recherche. D'accord. Bon, il y a eu une parenthèse où j'ai été conseillère auprès du Premier ministre, M. Souaré. Mais ça, c'était une parenthèse de ma carrière. Je suis présidente de l'Association guinéenne pour la promotion des énergies renouvelables et je travaille sur les questions d'énergie renouvelable, d'environnement, évidemment parce que ces deux sont liés, et sur les questions de genre. D'accord. Et donc, j'ai eu la chance de commencer ma carrière aux îles Seychelles dans un centre de recherche. Et ça, c'était tout au début, en 1982. On commençait à parler des énergies renouvelables et j'ai eu la chance de commencer ma carrière là. Vous savez, moi personnellement, j'ai connu tellement de femmes en Guinée. J'ai commencé par dire que les femmes guinéennes, elles sont braves, elles sont galantes et brillantes. Mais je connais certaines femmes qui travaillent aujourd'hui dans des banques, qui font plein de choses. Et moi, je les appelle, je retiens un. Vous savez pourquoi? Quand elles sont dans la banque, elles comptent 1, 2, 9e, 10e dans leur poche. Et vous n'avez pas accepté de faire cela. Vous avez préféré être chercheuse. Et dites-moi, pourquoi ce choix? Bon, je vais commencer par vous dire d'abord que ce que vous avez dit là, sur les femmes, c'est valable pour les hommes aussi. D'accord. Il n'y a pas que les femmes qui font ce que vous avez dit là tout à l'heure. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Et donc, c'est une passion. Et très tôt, les sciences m'ont intéressée. Parce qu'il faut reconnaître avec moi que c'est plus facile de faire un exercice de mathématiques ou de physique que d'apprendre 10 pages d'histoire ou de géographie ou je ne sais pas moi. Et donc, les sciences m'ont intéressée très tôt. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de faire physique.
Et par après, bon, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je me suis retrouvée aux Seychelles où j'avais accompagné mon mari. Et le seul centre de recherche qu'ils avaient travaillé sur les énergies renouvelables. Et tout de suite, ça m'a intéressée. J'ai dit, waouh, voilà. Voilà, tenez. OK. Voilà, merci vraiment. C'est moi. Nous sommes vraiment fiers. Merci beaucoup. Alors dites-nous, quel est votre projet? Quels sont vos projets? J'étais bien là pour la sortie officielle de mon nouvel album qui s'appelle Love Artificielle. Car il ne faut pas tomber amoureuse ou bien amoureux artificiellement. C'est pas normal. Alors, et en même temps, et grâce à votre bénédiction, j'ai été décoré en qualité d'ambassadeur mondial de la paix en Genève. Donc, avec ces passeports, je suis venu ici pour présenter à mon pays. Ça fait plus de 30 ans maintenant, je suis de l'autre côté. Mais rien n'est mieux que ce soit. Donc, ces gens-là, si vous voyez qu'ils m'ont décoré, parce que je suis guinéen, je chante la chanson guinéenne, la langue guinéenne. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour présenter le passeport. Alors, mesdames et messieurs, c'était la fin maintenant de l'émission Talent Caché. Mais bien avant de vous quitter, permettez-moi de dire merci à monsieur le ministre Tseluel, monsieur Abou Kawas Kamara, et madame Arabia Bari, monsieur So Fatoumata Lamarana, bien sûr, et madame Terrier Binta Bari, et docteur Richard, bien sûr, et monsieur Jean-Noël. Et grand merci à l'équipe de réalisation, Dramé Moussa, Ablaï Diallo, la régie de son et lumière, les cadreurs également, et à toute l'équipe de Amal et de World Media Plus. Merci à la direction de la RTG. Le sincère remerciement à monsieur Modisori Bari, monsieur Albert Daman. Mesdames et messieurs, pour le respect de cette grande dame, je vous demande d'applaudir très très fort madame Tseluel Billy. Les femmes de ma Guinée, elles sont braves, elles sont galantes et brillantes, bourrées de charisme, du conduit d'une ville emblématique. Là, il faut le dire. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je ne vous appelle pas madame So, je vous appelle madame Keita. Je suis Keita, je ne peux pas faire les louanges d'un So. Il n'y a pas de problème.